Salut tout le monde, c'est Chris. Bon alors honnêtement je ne pensais pas refaire une vidéo sur Maeva Genam aussi rapidement, mais j'ai vu plein d'extraits passer sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment dernièrement Maeva Genam et sa meilleure pote Salia seraient partis en Chine pour voyager. Alors où en Chine exactement, on va voir ça un peu plus tard. Elle y a fait des découvertes, elle a eu un comportement que je jugerais extrêmement problématique personnellement et raciste aussi, mais bon ça, est-ce qu'on va pouvoir en parler ici? Bien évidemment que oui, parce qu'on n'a pas la langue dans sa poche ici, vous allez voir, et je vous jure, ces extraits m'ont tellement choqué. Est-ce qu'elle va s'expatrier là-bas? Est-ce que, alors j'espère pas pour eux, mais est-ce que, voilà, on va débunker tout ça ensemble et je vous jure, ça vaut le détour. Donc écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo polémique, star de télé-réalité, people, actualité, etc. Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, et c'est pour ça je trouve que ça me tend autant et que cette vidéo, vraiment, je crois que je vais essayer de rester le plus zen, le plus calme possible. Alors il faut savoir que en fait j'ai fait une licence en chinois, j'ai commencé le chinois, j'étais au lycée et j'en ai fait pendant presque 10 ans et quelques. J'ai travaillé avec bon nombre de chinois, je m'occupais de la clientèle asiatique, chinoise notamment pendant très longtemps. Vraiment, alors j'ai beaucoup perdu au niveau du chinois parce que je ne pratique plus, mais je vous jure, quand je vois ça, ça me tend parce que au niveau de la culture, des coutumes, de la façon de parler, la façon dont elle agit tout au long de ce séjour en Chine, je vous jure, ça me tend, mais d'une manière, vraiment, je suis outré, comme dirait l'autre espèce de fond de capote. Je suis très fatigué, j'en peux plus, très fatigué, je sais plus comment elle dit, mais je vous jure, cette femme, je ne peux plus me la voir, ça. Je vous jure, honnêtement, j'en ai marre. Donc on va déjà rentrer dans le vif du sujet avec quelques extraits. Le premier qui m'a, moi, personnellement choqué, c'est qu'elles sont une petite supérette dans la rue où elles vont commander comme des espèces de bubble tea, des boissons, etc. Et quelqu'un va les reconnaître. Il va y avoir un Algérien qui va reconnaître Maeva Genam dans la rue, qui va venir les voir et elles vont demander d'avoir quelques mots de vocabulaire en chinois, notamment le lait, froid, machin, je sais pas quoi, donc Nyonai, Lande, etc. Enfin, j'étais en mode ok, pourquoi pas et tout, mais c'est la façon dont elle a crié des mots. Enfin, c'est comme si moi je venais à voyager aux États-Unis ou peu importe, ou qu'un Américain venait me voir et il me balançait des mots en mode baguette, 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 baguette. Genre, c'est quoi le but? C'est quoi l'intention derrière? Donc on voit Maeva Genam en fait crier des mots à un pauvre serveur ou serveuse en chinois, alors d'une façon très maladroite parce qu'elle a l'accent vietnamien, thaïlandais, j'ai envie de dire. Donc la langue chinoise c'est une langue qui a des accents si vous voulez. Donc elle dit pas Nyonai, elle dit Nyonai, Nyonai, Nyonai. T'es en mode oula. Calme-toi ma chérie, les implants ils sont remontés ou ça se passe comment? Et elle va faire que crier des mots, que des machins, enfin genre, avec l'accent le plus cliché qu'il soit, le plus raciste qu'il soit, parce qu'au bout d'un moment il faut poser les termes, hein. C'est pas parce que c'est des maghrébines ou je sais pas quoi qu'il faut pas donner les termes, hein. Pour moi elles ont un accent mais tellement cliché, genre en mode ting chang chong, genre en fait ting chang chong la prochaine fois ça ira plus vite qu'essayer de sortir des mots sans même essayer de comprendre l'intonation et la façon dont dire. Bon, on ne demande pas à ce qu'elle parle couramment chinois, elle a déjà du mal à parler couramment français la pauvre chérie, mais vraiment regardez l'extrait parce que je vous jure ça m'a tendu d'une façon extrême. Rencontré un Algérien qui nous a reconnus. Et il parle chinois. Comment on dit mille? Nyonai. 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 Et comment on dit l'effroi? Oui. Landa. Et il parle, il y a des aides partout. Ah, moi je suis très faible, très fatiguée. Ah, comment on dit? Incroyable. Landa, Mona. Please. Landa, Mona. Please. Comment on dit chargeur? Eh mais comment on dit donne-moi un chargeur? iPhone 15. Comment on dit bonjour? Comment on dit vous êtes belle? Vas-y, ça l'est dit. C'est Shanghai. Comment on dit? C'est bon, ma femme est chef la thune. Ah. Là, ça j'aime ça. Comment on dit bisou à ta femme en chinois? On veut faire un bisou à ta femme. Comment on lui dit?
Bisous à ma femme. Ouais. En chinois. Au chantier. Wang Changqing Yao. Moi, Shenzhen. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Comment elle s'appelle? Ta femme, elle s'appelle comment? C'est une chinoise ta femme? Maya, ma chérie. Maria, ma chérie. Les DZ, ils sont partout. Oui. Bon, fait Franchement, China. barakallah, la vérité, ton mari, Barakallah, au top, il nous a rendu service. Tu l'as dit direct, on snap. Ma chérie, Bisous, ma Maya. chérie. Ton mari nous a t'aime. aidés. Franchement, il est au top. Fait China. Ah ouais, Ce qui m'a aussi fait rire, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un passage où elles sont dans les rues. Alors honnêtement, je vous jure, je n'arrive pas à savoir dans quelle ville elles sont. Je sais plus si c'est Shanghai ou si elles sont allées à Pékin. Mais genre, ça me fait rire parce qu'elles disent « On est dans les rues chinoises, regardez-nous mes bébés ». On est dans les rues, mes amours, on est dans les rues de Chine, on est peut-être à Shanghai, vous voyez, on est dans les villes chinoises, on est dans les rues chinoises. C'est comme si un blanc allait au Maroc, en Tunisie ou peu importe, et disait hey, regardez, je suis dans les rues arabes. Oh, c'est tellement pittoresque, waouh. Mais vraiment, est-ce qu'elle réfléchit à 2 fois avant d'ouvrir sa sale gorge, cette meuf, en fait? Genre, en fait, j'en peux plus de ce retournement de situation, c'est-à-dire qu'on a des personnes comme elle tout au long de l'année qui sont en train de nous gaver à faire les diseuses de bonnes leçons, d'humanité, de je sais pas quoi. Vous allez voir parce qu'après il y a un extrait qui m'a tendu encore plus et là je vous jure je vais pas mâcher mes mots et j'espère qu'elles verront un jour cette vidéo. Mais en fait elles sont là toute l'année en train de faire des longues phrases. Alors les Ouïghours on n'en parle plus bien évidemment, hein, interdit d'en parler hein, parce que sinon... je ne sais pas quoi, parce que maintenant il n'y a que Dieu pour un seul pays qui vit des choses atroces, mais ça évite très... Enfin, ça oublie très rapidement ce qui se passe aussi ailleurs et les leçons qu'elle donne. Donc honnêtement, je me dis, mais il y a des gens... Si on avait leur façon de parler, si on avait leur façon de raisonner, on serait mais tellement cancel, on serait tellement mais dans la mouise sur les réseaux sociaux, je vous jure. Bref, regardez l'extrait. Alors les filles, on se balade dans les rues chinoises. ouais. Avec Saleha. J'ai pas mis de filtre, comme ça vous voyez bien le paysage. Alors, C'est bizarre, hein? ouais. Très humide, hein. Ouais. Ouh là là. Tu as vu? Ouais. T'es bon, tu vois. Ah ouais. C'est pas grave. Demain les filles, je vais m'acheter des habits. À les boutiques demain. Alors attendez, je vous montre. Voilà, à quoi la Chine ça ressemble. Là on est dans le centre. Là on traverse la route. Il y a une fille en moto avec une cigarette. On a également Maëva Guénam qui va découvrir la technologie en Asie parce que oui, la France étant un pays sous-développé, enfin qui devient un pays sous-développé parce qu'on préfère donner tous nos impôts aux pays voisins ou pour financer quelque chose dans un pays qui est extrêmement grave, enfin qui... Je vais pas donner les termes ici parce que j'ai pas envie de me retrouver encore sur Twitter en disant que je suis un colon pro, je sais pas quoi. Bref, je vous jure, il y a des choses des fois que j'ai vues, faudrait que je fasse une story time parce que c'est très drôle. Mais elle découvre la technologie, le fait que les gens avancent en Chine, beaucoup et très peu de gens payent en liquide. Il y a de moins en moins de gens qui payent avec leur carte de crédit, parce que les cartes de crédit soit coûtent cher, soit bah, ça ne sert à rien. Ils ont directement l'argent sur WeChat ou sur d'autres plateformes, Alipay, etc. Et elle découvre que tu peux payer avec ton œil, enfin avec un scanner de l'œil, etc. Enfin, certes, c'est hyper innovant, ça peut choquer, je suis bien d'accord, mais genre, t'as l'impression que la meuf, elle vient de découvrir le monde, t'as l'impression qu'elle a ouvert sa porte, elle est sortie de Dubaï, elle s'est dit, ben, c'est bizarre, les Asiatiques, ici, ils ne lavent pas mon sol. Pourquoi? Ils ne sont pas voituriers comme à Dubaï? Je comprends pas. Genre, vraiment, c'est la représentation même de la cruche qui n'a rien vécu et qui, vraiment, je vous jure, calmons-nous. Parce que je vous jure, au bout d'un moment, il va falloir se réveiller et arrêter de donner de la force à ce genre d'individu, quand même. En fait, moi j'ai pas remarqué ça, les filles, mais j'ai remarqué qu'ils sont speed. On s'est fait crier dessus parce qu'on marchait pas assez vite, alors qu'on marchait vite. Mais eux, ils sont vraiment speed. Quand je vous dis, elle cavalait, la fille, elle courait, elle a pris mon chariot, bim, elle l'a mis dans le taxi. Elle a recouru, mais genre 300 mètres, elle a pris le chariot de Talia, elle a mis dans le taxi. Non, ils sont stressés déjà, même en France, ils sont speed. Honnêtement, avec tous les trucs hyper problématiques, genre de faire des danses dans la rue, des machins, c'est comme si moi j'allais, je sais pas, enfin, on pourrait tellement imaginer avec des trucs, des machins, c'est, je sais pas, genre, au bout d'un moment,
c'est tellement cliché leur comportement que ça en devient presque ridicule, quoi. Et là où ça m'a vraiment posé problème et où j'ai pété un câble, c'est qu'on a le ballon de baudruche, a.k.a. Maeva Genam, et Lord Farquaad, a.k.a. Salia, je sais plus trop comment, là, Salia ou je sais pas quoi, là, qui vont au McDo. Alors, là, on va essayer de se calmer, mais alors, elles vont au McDo. McDo, je vous rappelle que c'est censé être boycotté pour des raisons qui me semblent pourtant évidente, tout le monde est au courant, on va pas encore une fois expliquer ici. C'était les premières, je vous dis les premières là, à faire des leçons de morale là, les deux idiotes là, le ballon de baudruche et Lord Farquaad, c'était les premières à nous faire des leçons de morale sur les réseaux sociaux, à aller pointer du doigt le comportement d'autres personnes maghrébines, françaises, peu importe. C'était les premières à dire ah c'est horrible ce que vous faites, mon dieu, wallah je te jure c'est horrible, et c'est prahallah c'est horrible. Genre c'était les premières à ouvrir leur sale gorge et c'est les premières à aller se taper un McFish en Chine parce qu'elles ont peur d'attraper une maladie avec la nourriture chinoise. L'hypocrisie à un point, et il y a encore des gens qui continuent de donner leur argent, leur vue, leur soutien à ce genre d'individus. Alors entre le fait de dire que j'ai peur d'attraper une maladie en allant manger en Chine ou je sais pas quoi, c'est comme si moi je disais j'ai peur d'attraper une maladie si je mange un couscous. Ça revient exactement au même, et c'est très problématique, c'est pas correct du tout. On est bien d'accord. Ou le fait d'aller au McDo, qui est censé être boycotté, mais elle n'avait que ça. Vous comprenez, c'est vrai que la Chine, c'est tout petit. Il y a quoi? Il y a un petit vendeur à la sauvette et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Non, McDonald's, il n'y a que des McDo, c'est sûr. Ou la nourriture où tu peux tomber malade. C'est vrai qu'il n'y a pas de 7-Eleven, de petites supérettes, de machins, ou de restaurants japonais, etc., coréens, chinois, enfin... Vous vous rendez compte? Elles s'attendaient à quoi? À se retrouver avec une chauve-souris dans leur salade ou je comprends pas? Donc les excuses, et l'autre avec son je suis fatigué, je suis très fatigué, très faible. La meuf elle a que ce mot là à la bouche avec son grand H là. Franchement, mon dieu. Je perds mes moyens parce que je vous jure, je crois que c'est la première fois que je n'arrive pas autant à me concentrer et à rester gentil. Et encore, je reste, je pense, assez courtois pour le moment. Vraiment. Moi, j'ai trop peur. On boycotte le McDo, mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ma communauté. On est parti dans J'ai trop peur, moi, je peux pas. Ma communauté, moi, excusez-moi, vous savez que je suis transparent avec vous, je dis la vérité. Moi, j'ai trop peur. On boycotte le McDo, mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, ma communauté. J'ai peur, moi, je peux pas. J'ai pas envie de tomber malade. Voilà, je ne montrerai pas, mais je préfère vous dire, je vais manger un fiche. Ah non, moi, je peux pas, je peux pas. Je peux pas, j'ai peur, je tombe malade. Hein? J'ai une chance d'être ici et si pour que je tombe malade je reste au lit, c'est pas la peine. Hein? Non, moi je veux un truc sûr. Je ne cache pas, dans n'importe quel pays où je vais, voilà que c'est pas chez moi en France, s'il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Moi je peux pas. Je suis très affaibli, ma communauté, je sors là d'une crève. Moindre microbe, le moindre truc, je peux pas, j'ai trop peur. Je sors là d'une moindre microbe, le moindre truc, je peux pas, j'ai trop peur. Non, non, voilà. Comprendra celui qui voudra comprendre, celui qui ne veut pas comprendre, eh ben, je peux rien y faire. Voilà. Par contre, on a dit à Alex de nous regarder des restaurants chinois, mais sûr, voilà, pas les petits, le premier truc là qu'on voit, on rentre dedans, on mange. Et non. Ce qui m'a fait rire, c'est que dernièrement, on avait Maeva Genam qui était encore à Dubaï ou je ne sais trop où, qui disait qu'elle avait eu un date avec un homme qui lui a offert un Birkin. Un Birkin. Apparemment, ils achètent ça comme des petits pains, les Birkin, hein, je vous jure. Et qui lui avait offert beaucoup de roses, je sais pas quoi. Madame se sentait trop bien. Quelqu'un la veut. Ma chérie, on sait tous pourquoi les mecs te veulent. Et c'est certainement pas pour ton intelligence, ton ouverture d'esprit et ton, comment dire, ton combat au quotidien, quoi, hein, vraiment. Mais il ne faut pas tout dire ici parce qu'à mon avis, après, ça va encore venir pleurer en story en disant waouh, mes amours, je vous jure, mes bébés, je vous jure, il y a des gens, ils me critiquent sur les réseaux sociaux. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est une bonne chose en fait que Magali Berda ne t'ait pas redonné l'argent. C'est une bonne chose en fait que littéralement, je crois qu'elle a oublié de te payer. Je crois qu'elle en a eu marre elle aussi au bout d'un moment, honnêtement. Alors mon date, il s'est trop bien passé. En fait, les filles, j'ai rencontré quelqu'un et bon, je sais pas si c'est la bonne personne,
mais je l'espère les filles. Franchement, il est trop gentil les filles. Il est trop respectueux et en fait, je pense que il a tout ce que je recherchais chez un homme les filles. Moi, vous savez, ma première priorité, c'était un homme qui prie et qui ait peur de Dieu. Et les filles, bah, c'est quelqu'un qui prie, qui m'a appris plein de choses, les filles. C'est quelqu'un de très respectueux, il est très très beau, il est très gentil. Et voilà, hein. J'espère que ça va marcher entre nous. Hier, en fait, bah, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, j'étais au commissariat. Et j'avais mon date. Et en fait, quand je suis arrivée, en fait, il m'avait préparé une surprise. En gros, il y avait... J'étais vraiment pas au courant. Il y avait ma copine. Et dès que je suis arrivée, j'ai vu ma copine. J'ai vu le gros bouquet de fleurs. Et en fait, c'était aussi mon cadeau d'anniversaire. Parce que mon anniversaire, je le fais en Chine, les filles. C'est le 14 mai. Et du coup, ben, on ne sera pas ensemble. Et franchement, j'y crois en cette relation. On a beaucoup parlé, les filles, on a les mêmes attentes. Donc, il vit en France et moi à Dubaï. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais moi, je lui ai tout de suite dit les choses. Je lui ai dit, je ne me vois pas retourner vivre en France. Ma vie, je l'ai construite ici à Dubaï. Voilà, il le sait. Maintenant, bah, je laisse le temps. Voilà, on ne va pas précipiter les choses. Mais lui et moi, on a les mêmes attentes. Franchement, il est trop beau, les filles. Il est trop gentil, il est trop beau. Je l'aime trop. Je l'aime trop, la vérité. J'espère que c'est le bon. Et franchement, ma surprise d'hier, les filles, ça m'a trop touchée. Le bouquet de fleurs, il est magnifique. Je l'ai mis dans le salon. Et oh là, je m'y attendais vraiment pas. Déjà, hier soir, les filles, j'étais énervée que j'ai passé 2 heures au poste de police. Et j'arrive, j'étais saoulée et tout. Et là, je vois ma copine, je vois l'énorme bouquet de fleurs, et je vois le sac et tout. Ça m'a trop fait plaisir. Et voilà. Franchement, les filles, j'ai envie que ça marche avec lui. Je sais pas si on le sent, mais je me dis, c'est peut-être la bonne personne. Non, faut pas trop se précipiter. Mais je pense qu'il me correspond. Il a des principes, les filles. Il est dans la religion. Il est beau, il est pieux. Après, on verra. Hein. Mais regardez mon sourire. Il me rend heureuse. Je suis trop contente. Maintenant, les filles, je pars bientôt en Chine. Je reste 15 jours, un peu moins de 15 jours. Lui, il rentre en France, il vit en France. Puis on verra comment ça va se passer avec la distance. On verra. On a Saléa qui nous avait fait une vidéo en story dernièrement où elle nous disait en fait qu'elles étaient parties en Chine pour une raison bien particulière, une raison en toute somme logique venant de certaines personnes et venant de leur profil. Elles y sont venues pour en fait faire des collaborations avec certainement des usines, des compagnies pour faire du dropshipping en masse bien évidemment. Hein. Elles y sont allées pour certainement rencontrer les équipes et faire des choses un peu plus poussées, mais je vous jure même Magali Berda n'y avait jamais pensé. Même Magali Berda, je crois qu'elle ne s'est jamais dit que c'était une bonne idée de faire ça avant. Parce que là-bas, la main-d'œuvre coûte moins cher, les produits en soi sont moins chers, mais ils vont le revendre plus cher. Et c'est ça qui est assez drôle, c'est que toute l'année, encore une fois, ça nous parle de la planète, des droits de l'homme, de je ne sais trop quoi. Et ça joue les hypocrites. Ça vient jusqu'à aller en Chine. Je ne suis jamais... Enfin, j'ai fait des escales en Chine, mais honnêtement, genre, le toupet. Vraiment le toupet, j'ai envie de dire, de ces personnes qui, tout au long de l'année, sont tellement d'une hypocrisie, en fait, et ça vous révèle à quel point ces personnes sont vraiment hypocrites. Oui, les filles, c'est ce qu'on est en train de faire avec Salia, mais on va pas vendre nous-mêmes. Bon, en gros, on est ici avec Alex. Alex, c'est un businessman. Et en gros, Salia et moi, on regarde les produits, on teste les produits, et après, on lui dit quels produits nous bien et peuvent convenir à nos communautés.
Et en fait, là où on est en Chine, à Guangzhou, c'est là où on fait du commerce, c'est là où tout est fabriqué, c'est là où il y a les usines. Et là, on se rend dans des usines de high-tech. Donc là, on va avoir une tablette, les filles. Vraiment, elle est trop bien et on va la tester. Nous, on est venus pour vous présenter parce que je sais que voilà, il y a certaines personnes qui n'ont forcément pas les moyens. Quand il s'agit par exemple comme des trucs... Oui, les lisseurs, voilà. comment on appelle ça, tout ce qui est électronique. Voilà, les high-tech et tout ça. C'est pas cher. Voilà, c'est pas cher ici. Et on s'est dit pourquoi pas venir ici et présenter à notre communauté des bons plans comme ça où ils pourront payer pas cher vu qu'on est directement en Chine. Donc là, on va regarder en fait, ce qui pourrait convenir à notre communauté. Voilà. Et comme ça, au moins, on pourra vous proposer ce qu'on trouve intéressant. Ce qu'on trouve intéressant avec des codes promo, bien sûr, et le contact directement de la personne. Comme ça, au moins, vous verrez directement sur Snap. S'il y a des trucs qui vous intéressent, au moins, vous allez pouvoir passer commande. Voilà le but de notre venue en Chine. Ça, je vous ai dit que ce voyage, voilà, c'est pour le travail. Donc, Alex, il nous a contacté à moi et Maïva pour venir représenter ce qu'il y a en Chine, en fait. Vu qu'il y a 90% dans le monde qui viennent se servir ici. Donc, pourquoi pas venir et en faire profiter notre communauté. Tout simplement. Là, ma communauté, je ne vous le cache pas, elle a aidé. Bientôt 1h du matin. Donc, il y a 7 heures de décalage avec la France. Comment vous dire qu'on est très faible et très fatigué. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Parce que demain, il y a une longue journée qui nous attend. On a de la route. Et de toute façon, vous êtes avec nous, vous nous suivez et restez branchés. Voilà. Restez branchés, ma communauté. Ce qui me fait rire, c'est que aussi elles ont été dans des boui-boui, en quelque sorte, où ils vendent des faux sacs de luxe, où il y a Hermès, Louis Vuitton, Dior, etc. Et c'est les premières à dire « Ah, mais bébé, c'est des faux sacs à main, hein, là c'est un faux Hermès, je vous jure, mes amours, c'est faux ». Mais elle dit, en plus, ils sont trop mal faits, les bébés, c'est ça, ils sont trop mal faits. J'avais envie presque de lui dire, si je pouvais être avec elle, mais c'est littéralement la même cam que ce que tu as toi. À croire que toi, tous ceux que tu as, ils sont vrais. Arrête de nous faire croire. Arrête un petit peu de nous faire croire. Alors, en Asie, c'est très réputé de vendre du faux. En Corée du Sud, il y avait énormément d'articles faux. En Chine, on n'en parle même pas. Je sais qu'au Japon, c'est beaucoup plus contrôlé, c'est même réprimandé extrêmement sévèrement. Tu peux avoir une très grosse amende, voire de la prison si tu vends du faux, carrément. C'est pour ça que le marché de la seconde main, notamment au Japon, est extrêmement prisé parce que ce sont des vrais articles. Bon, on n'échappe jamais à du faux, hein, bien évidemment, il y a certainement du faux, mais beaucoup moins que dans d'autres pays asiatiques. Mais vraiment, le fait elle découvre, j'ai l'impression qu'elle découvre, et elle allait presque nous faire croire que, je sais pas, à Dubaï, il n'y a pas de faux magasins de luxe. Genre, on l'a jamais vu filmer, notamment les faux magasins de luxe en France, ou notamment à Dubaï. Elle va nous faire croire qu'à Dubaï, tout est vrai, tout est luxe, tout est, vous voyez, genre, tout est vrai, tout est pimpin. Alors que pas du tout. Pas du tout. Derrière les faux sacs Hermès. Regardez. Ils sont mal faits, hein. Regardez le faux Himalaya. Non, ils sont pas du tout bien faits, hein. Ça se voit, c'est du faux. Regardez les faux sacs. Les faux sacs Chanel. Bon bah je me suis trompé parce que je viens de tomber sur un extrait. Je vous jure, en fait je fais cette vidéo là comme ça à feu, à vif, vraiment genre là d'un coup j'ai rien préparé parce que j'ai vu les extraits, j'étais énervé. Encore une fois j'étais énervé. Je me pose, je vais rapidement parce que je check Twitter, je check Instagram, je check TikTok pour avoir les extraits parce que je vais clairement aller regarder toutes les stories de Maeva Ganam et de l'autre, l'autre... Je sais pas trop ce que c'est censé être, hein, bref. Mais elles me font rire, mais d'une façon... Pas dans le bon sens du terme. Là, il y a un extrait où on a Salia et du coup Maeva Ganam qui sont au restaurant, qui disent des trucs incompréhensibles en anglais. Donc ça veut faire les femmes businesswomen, femmes à l'étranger, c'est même pas capable de sortir une bonne phrase en anglais en me disant ouais, est-ce que do you eat this, do you eat that? Non, c'est en mode genre... Maeva Ganam demande est-ce que vous mangez du chien? Est-ce que vous mangez du chien? Le cliché, vraiment par excellence, vraiment. Je vous jure, c'est comme si un blanc ou peu importe une autre personne allait dire à un arabe « Tu vas te faire exploser quand? C'est quand que tu te fais sauter en fait? Ouais. C'est quand la petite bombe? Ouais. C'est quand?
Pour moi, c'est au même niveau. C'est-à-dire que c'est le même niveau de débilité, le même niveau de vraiment d'irrespect et de racisme au plus haut point. Mais il faut pas le dire parce que ce sont des femmes maghrébines et qui sont trop à fond sur Jésus. Non, pas Jésus. Oula, non. Sur Allah, et elles ont dit Wallah, donc elles sont trop sympathiques en fait. En plus, elles sont trop pour la Palestine, non. Mais elles vont manger à McDonald's quand même. Vous voyez, genre l'hypocrisie au plus haut point. Mais vraiment, je vous jure, qu'est-ce que vous trouvez encore ce genre de personnes? Qu'est-ce que vous aimez à suivre chez ce genre de personnes? Et je vous jure que je vois pas des commentaires venir me soulever encore là en me disant mais toi, t'es anti-musulman, t'es anti-maghrébin. Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est juste que là, leur comportement est extrêmement problématique, leur comportement est extrêmement odieux, il faut au bout d'un moment un petit peu call out les gens. Vous voyez, il faut un petit peu au bout d'un moment pointer du doigt le comportement néfaste de certaines personnes que vous idolâtrez à tel point qu'on a l'impression qu'elles payent votre loyer et que ce sont vos daronnes, alors que bon, elles ont déjà du mal à ouvrir une porte. Faut un petit peu aussi se réveiller au bout d'un moment. Ah, ils mangent des insectes ici. Excuse me. Ils mangent même les Is rats. insect? You eat dog. In the plate, in the You eat dog. coccinelle. Ne pleure pas. En tout cas, alors je ne sais pas combien de temps durera cette vidéo, si j'aurais mis assez d'extraits pour vous divertir au plus haut point et peut-être pour vous faire prendre conscience qu'elles ont un comportement extrêmement néfaste, mais dites-le moi en commentaire parce que je pense que c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si je rajouterai des trucs au montage ou non, mais dites-moi ce que vous en avez pensé ou s'il y a que moi qui vraiment est choqué en fait, vraiment de cette banalisation outrancière, si je puis dire. On essaie de se calmer un peu quand même, hein, vraiment. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, n'hésitez pas vraiment voilà, à partager votre avis, abonnez-vous et activez la cloche de notification et lâchez votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos. Et sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.